Salut Marc Lavigne, on est le 10 septembre, donc un petit mémo. J'hésitais à faire une vidéo, puis là en fin de compte je suis en train de nettoyer des rangs, soit pour planter des courges, soit des choux, soit des patates, peut-être des carottes, mais enfin bon j'ai des doutes sur les carottes, je crois qu'il faut que j'attende. J'expliquerai pourquoi après. Mais là en fin de compte j'étais en train d'enlever un rang et puis j'ai trouvé quelques betteraves. Alors c'est assez compliqué pour moi de planter les betteraves. Compliqué pourquoi parce que les betteraves se plantent au mois de mai. On plante au mois de mai et au mois de mai moi j'ai pas d'eau et c'est très sec. Donc c'est assez compliqué, j'en plante, mais ici la terre était vraiment mauvaise, donc ça a absolument rien donné. Enfin absolument rien, un tout petit peu, mais elle n'arrivait pas à se développer. Et d'un autre côté, je m'aperçois que c'était peut-être pas la bonne saison pour les récolter. Toujours pareil, hein, les cycles sont différents. Hein. En France, on fait le blé au printemps. Ici, parfois certains le font à l'automne pour le taler au printemps, mais c'est plutôt les techniques manuelles. Et puis très peu de personnes le font. Ça dépend des climats, mais bon, c'est assez rare, quoi. Et ce qui est rare en France, en fin de compte, c'est la règle au Japon, quoi. Donc les betteraves, normalement, c'est un cycle plus rapide. Puisque moi je me rappelle, on a les betteraves sur les marchés en début d'été. Et donc je pensais que c'était la même chose ici. Et puis apparemment non. Apparemment pas du tout. Donc les betteraves que j'avais mis ici, déjà c'était très sec. Mais comment dire, je les ai enlevées juste avant la saison des pluies ou pendant la saison des pluies, alors qu'au final, il fallait peut-être les laisser et puis elles auraient grossi. Sachant que les betteraves, c'est un légume quand même qui met 2 ans pour fleurir, donner des graines. Donc c'est peut-être un légume qui est, c'est un légume qui est lent, mais je ne savais pas qu'il était aussi lent dans ce contexte-là. Il ne doit plus y en avoir de ce côté-là. Tout ça pour dire que je vérifierai dans les vidéos quand est-ce que je les ai plantés. Oh non, ici elles n'arrivent pas à se développer. Il y en a une. Puis déjà j'ai enlevé les plus belles. Pour les bouffer, il y en a quelques-unes. Je dis des bêtises. Donc c'était vraiment pas la bonne saison au final pour les récolter. C'est le mois de septembre-octobre. Enfin, du moins dans mon champ, parce qu'elles attendent de toute manière d'avoir de l'eau. Alors ça peut peut-être être avant, mais sûrement pas au printemps, ou à la fin du printemps. Voilà, donc c'est cool, je vais avoir des betteraves. Pas beaucoup, malheureusement, parce que j'en avais enlevé pas mal. On me dit, oh putain, ça marche pas. Ouais, j'en ai facilement enlevé plus des 3/4, quoi. Surtout ici. J'en avais planté beaucoup. Voilà, donc je vais montrer. Bon, là aussi où je les ai plantés, c'est dans des terres qui sont relatives, que j'avais beaucoup compostées. Alors, un petit point, je sais pas si on voit de ce côté-là. Bon, j'ai débroussaillé un petit peu. En gros, j'enlève le sarrasin. J'aurais dû récolter avant. Il fleurissait, il continue à fleurir, donc j'ai pas récolté. Malheureusement, après les premières pluies, bon là, l'Écosse. Et puis elles sont un peu vides. Il fallait récolter avant. Bon, je me suis dit que ça allait sécher, c'est pas grave, mais en final, ça fait comme les haricots. Quand ça manque d'eau, ça sèche tellement que la plante, elle utilise l'énergie des fruits. Comme les tomates, ils sacrifient les fruits pour pouvoir survivre. Il y en a, c'est différent. Il y a des plantes qui favorisent le fruit pour pouvoir se reproduire. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Enfin, par exemple, les salades, elles montent directement. Pour pouvoir grainer, il y a des gens qui. Il y a des gens. Ouais, des gens qui grainent. Il y a des plantes qui grainent directement, puis il y en a certaines, justement, alors tomates, sarrasin, je ne savais pas, hein, elles sacrifient les fruits au profit de la longévité. Voilà, donc le sarrasin, je l'enlève. Du moins, je l'ai couché. Puis ça m'a permis d'enlever les liserons qui n'ont pas encore grainé. Donc voilà, il faut que je nettoie un peu partout pour éviter qu'il y en ait trop.
forcément je pourrais pas gagner contre les liserons, mais je peux limiter la casse. Je m'aperçois que d'une terre qui était très sèche, là où j'avais mis du compost au bon moment, c'est-à-dire au tout début de la saison des pluies, incroyable, mais la terre est déjà est fraîche à l'intérieur. Il a plu un tout petit peu, mais je pense pas que ça ait pénétré aussi. C'était sec, hein. Mais c'est pas non plus super sec. J'ai passé un petit coup de grelinette, déjà c'est possible. Bon, là il y avait eu beaucoup de compost, matière végétale depuis beaucoup de temps, puisque j'avais fait des patates ici, donc faut pailler. Merde, j'éclate des mauvaises. Bon, voilà. Quand elle est un peu orange comme ça, c'est des boules. Comme je disais, c'est pas assimilable par la plante et les vers de terre les mangent pas. Enfin, du moins, je sais pas comment ça se fait, mais ça se fait, en gros, ça fait des blocs. Voilà, et c'est bien orange au milieu. Et ça reste en boule. Il faut pas que je l'écrase. Ce qui est différent d'autres. Ouais, voilà, celui-là, il est pas orange. Un petit peu quand même. Mais quand ça fait des... Alors, c'est assez compliqué parce que ça peut être des blocs d'argile ou des blocs de... Bah, c'est du fer en fin de compte. Les trucs orange, c'est du fer non assimilable. C'est du Fe++, F3+, enfin bon, c'est du fer qui n'est pas assimilable. Donc c'est relativement toxique pour les plantes. D'où une autre plante qui est là et qui est là pour... elle est très envahissante certaines fois, parfois, mais je disais, elle dépollue les sols, et notamment le fer. Et c'est pas un hasard si elle est là. C'est qu'elle peut trouver à bouffer. Donc là, ça va être sûrement patates et puis choux. Les choux qui devraient normalement, si je les plante maintenant ou dans une semaine, devraient normalement donner des choux avant les patates. Bon, de toute manière, ils émergeront les choux. Voilà, partout ici. De l'autre côté, malheureusement, je ne peux pas trop couper le sarrasin parce qu'il y a les azuki qui penchent de ce côté-là. C'est toujours chiant avec les azuki. Voilà, ici, une terre assez meuble. Pareil, il y avait eu un petit peu de compost. Alors, il y a beaucoup de trucs de top, mais j'ai planté des courges qui forment moins urgent que les plantes. J'en ai planté deux là-bas avec les okura. J'essaie de les planter avec les okura, mais j'ai pas assez de zones d'okura. Les okura, je vais pas les bouger. Ils vont mourir et puis le pied va rester. Ici, je peux rien faire parce que de toute manière, il y a les chilis. J'attends qu'ils voilà, les chilis. Donc je ne vais pas pouvoir vraiment l'exploiter. Je sais pas, je planterai quelques patates à l'arrache, mais ça va pas non plus. Ça va pas être un rang de patates, quoi. Ici, il faudra que je teste le sol. Bon, c'était très sec, mais là maintenant, si ça vaut peut-être le coup de désherber, je verrai. Et les okura n'arrivent pas vraiment à pousser, donc ça va vraiment être sec. Ben ça, c'est de la mauvaise. Alors, je prenais l'exemple la dernière fois des graines de chia. Ça, c'est de la mauvaise. Ça ressemble énormément, sauf que la tige est plutôt rouge. Et alors, il y a des épines de taré, quoi. Mais vraiment de taré. Et puis, c'est solide, hein. Et ça fait mal. Putain. Enfin, il y a des épines qui font mal parce que ça pénètre, mais ça, je sais pas, il doit y avoir un truc. Mais ça fait mal depuis plusieurs jours, hein. Et même les gros gants en cuir, parfois, c'est limite. C'est un truc de... Ouais, plante sauvage. Donc voilà, ça c'est le rang entre guillemets semi, parce que j'avais fait un jour des tournesols, puis j'avais du reste de terreau, j'avais balancé la blinde de terreau. Et donc la terre est relativement souple, c'est-à-dire qu'elle sèche bien sûr, mais elle n'est pas trop argileuse. Du moins il y a un bon mélange qui se fait. Il n'y a pas beaucoup de vers de terre, mais elle est noire. On voit, pardon, je ne montrerai pas, elle est un peu noire. Elle est souple, hein, je peux la... Même après 2 mois de sécheresse, j'arrive à la faire à la main. Et donc c'est là où il y avait les quelques betteraves. Et puis là par contre je vais faire un rang de pommes de terre. Les chilis devront donner avant. Et puis bon, je vais voir comment je vais pailler après. Bon, ce qui est certain, c'est que de toute manière, il ne faut pas que je paille maintenant parce qu'il y a besoin d'eau. Donc les patates, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut gérer le paillage. Mais bon, le paillage aujourd'hui, c'est pas... Il y a plutôt besoin d'eau. Donc si je paille, la dernière fois, l'eau, il ne pleut pas encore assez pour que ça pénètre. Je vais en mettre là-haut, à côté des okura, mais là, c'était la zone où il y a eu de la coriandre. J'espère que ça va se ressemer. Là, pareil, avec l'eau, ça devrait peut-être donner, mais il faut que je le fasse maintenant. Il a plus quelques jours, peut-être que les graines...
On commence à germer. Là je vais continuer à mettre 2-3 plants de courges. Donc, je vais les mettre avec les okura, là je vais désherber. Enfin, je vais faire un peu de place, quoi. C'est ça là, cette plante qui est très envahissante mais qui dépollue. Alors c'est une plante aussi de médecine chinoise. Et ça bien sûr c'était le mauvais sol, c'était mes premières buts, mauvais sol. Donc j'avais mélangé, donc j'avais dit, la terre en profondeur, très rouge, il n'y a rien qui pousse ici. Voilà, les patates un petit peu, mais il suffit qu'il fasse un peu sec. Enfin il n'y a pas beaucoup de choses les radis, mais ils sont pas très bons. Après c'est la galère, quoi. Ça sèche trop vite, il n'y a pratiquement aucun ver de terre qui vient ici. Ils veulent pas. Et elle est aussi envahissante par là, mais je l'avais enlevé beaucoup. Grosse erreur. Ça aurait dû faire un paillage un peu plus important, peut-être intéressant pour le soja. Le soja qui survit, mais comme il n'y a pas d'eau, les graines elles sont vides. Donc voilà. Sinon, vous regardez en direct, la terre est souple dessous. C'est plein de racines, c'est génial. C'est très très bien. Donc la couverture, puis c'est pas trop chaud en plus. Il est certain que là il n'a pas plu assez pour que l'eau pénètre à l'intérieur de ce paillage, mais comme on peut le voir. Alors cette partie là, ça a été l'avoine qui a été mis le plus tard possible, avec du soja qui avait été déjà bien germé en avance, bien mouillé et germé. On voit que de l'autre côté, le soja qui n'avait pas été germé, il est bien parti au départ, puis il s'est ratatiné. La terre ici est un peu plus sèche, il y a moins de végétation. Après, c'est pas la meilleure partie de but. C'est ici que ça commence à être bien. Ouais, c'est un peu dur, mais... Ouais, non, mais c'est un peu dur. Comparé au bas, c'est marrant. Hein. Et pourtant, le haut de ces buts était bien. Hein. Là, c'était une terre souple. Oh, petit orange. Non, dessous le pas. Ouais, après, il y a des galeries. Hein. C'est normal. C'est les tops qui m'aident. Enfin, c'était pas des tops, c'est des râteaux. Ouais, ils se font des sacrées galeries. Bah, ça assouplit la terre. Bon, ils suivent la ligne entre les pieds, quoi. Entre les pieds de... Qu'est-ce que je voulais dire? D'avoine. Ils sont pas chiés. Hein. Bon, les pieds d'avoine, ils peuvent pas passer à travers. Trop gros. Et puis, ça s'est bien implanté tout l'été. Tout l'hiver. Bon, voilà, je sais pas. Là, je vais peut-être abandonner le soja. Ils vont pas réussir à se développer. Il n'y a pas assez d'eau. Trop sec. C'est ce que j'avais dit, hein, dans Rico, mon terrain il est trop sec. Après c'est intéressant de voir que si j'arrive à amener de l'eau avec cette technique là, il ne faut pas beaucoup, hein, juste parfois pour que les plantes aient assez d'eau pour fournir de l'eau aux graines. Là pour l'instant c'est vide. C'est comme tous les haricots que j'essaie de récupérer les graines, non, les sassagés, tout ça c'est vide, il n'y a pas eu d'eau depuis... c'est pas le week-end qui a fourni de l'eau, hein. Il a plu un tout petit peu mais pas assez. Donc en gros, ça va faire maintenant plus d'1 mois et demi qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc forcément... Donc voilà, paillage. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, le pomme de terre, à la rigueur, je m'en fous, mais les choux, pas le choix. Dans ce rang-là, il va falloir mettre un filet. En plus, il fait le point à côté. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver aussi des rangs qui sont faciles à exploiter. C'est pas évident de mettre des filets quand il y a déjà plein de trucs. Mais les choux, pas le choix, là il y a trop d'insectes. S'il y avait quelques petits trucs aussi que je voulais dire. En termes de timing, je me suis planté là aussi. Alors soit je me suis planté, soit
Ouais, en gros, il y a 2 saisons ici, comme je le disais souvent, mais c'est compliqué déjà de trouver les 2 saisons et puis de s'adapter à mon contexte. C'est-à-dire que les gens, là, par exemple, les choux, ils ont planté déjà depuis 2 semaines. Moi, je pouvais pas. Je pouvais pas, et puis j'irrigue pas, donc il faut que j'attende la pluie. Donc j'ai forcément du retard et je suis en décalage. Ou ouais, simplement en décalage. Et parfois les deux. Les choux, je m'aperçois, alors j'avais laissé quelques plants de choux de Bruxelles pour qu'ils me donnent des graines, et en fin de compte, alors déjà ils pourrissaient, ils ont arrêté de pourrir après la saison des pluies, qui a été très longue, hein. Donc ils auraient pu ne pas, comment dire, ils auraient pu ne pas pourrir du tout. Bon, il y en a un, voilà, qui a pourri, qui n'a pas survécu, l'autre il a survécu un petit peu, celui-là, je l'avais coupé. Et au final, alors tous les légumes, comme la terre est sèche, ils ne peuvent pas faire de racines, le porc est trop haut par rapport à l'enracinement, à peu près tous les légumes tombent. C'est valable pour les chilis, les green peppers, il y a même un gros plant de rosemary qui est assez haut, qui est en train de pencher, de tomber. Et donc là, ils ont tombé, mais ils ont refait des choux. Incroyable. Bah oui, parce qu'il y a une saison pour planter les choux au mois de juillet-août, en fonction des choux. Donc là, ils repartent carrément à me faire des choux de Bruxelles. Il y en a que je peux manger carrément. Et ça, c'est donc mon champ. Que dire? J'avais essayé d'en faire au printemps en me disant ouais putain, il y a beaucoup d'insectes, mais c'est pas grave. En pensant qu'ils n'arriveraient pas à se développer à cause du trop chaud et qu'ils s'arrêteraient. Ah bah ça n'a pas été le cas. Ils ont failli s'arrêter à cause de la pluie. En revanche, pendant tout l'été, là, même s'il a fait très très chaud, même s'ils tiraient la gueule, ils ont survécu. Et ils me donnent des choux maintenant. Donc choux de Bruxelles l'année prochaine. Faire des baby plants, ça veut dire arroser par contre, c'est toujours pareil. Ou alors les faire au printemps, les couvrir, mais ne pas récolter, même si c'est pas top, et puis les laisser continuer à grossir, et puis avoir la deuxième récolte. Là, les choux, on pense que c'est des plantes qui meurent, mais c'est des annuelles. C'est pérenne. C'est-à-dire que si on coupe un chou, il continuera à fournir, et puis tant qu'il n'est pas assez vieux, ça a une durée de vie de 3 à 5 ans, et il va fournir des mini-choux, de plus en plus petits, mais le pied va continuer à survivre, à se développer. Ouais, c'est un truc. Donc voilà, un truc à savoir, soit je tente l'été, et j'ai des choux de Bruxelles en début d'automne, ou à la fin de l'été. Soit je fais ce que j'avais fait la dernière fois, je les plante au printemps, et je les récolte 2 mois après. Mais ils sont beaucoup plus beaux maintenant qu'ils ne l'étaient au printemps. Parce que forcément le plant a du mal à se développer et à fournir des fruits corrects parce que à cette époque-là il n'a pas de racines. Pas de racines, il fait très chaud au mois de mai, enfin toujours pareil quoi, toujours le même bordel quoi. Donc comme c'est une longévité importante, ça peut être intéressant. Voilà en termes d'erreurs, je referai une vidéo parce que là je vais continuer à nettoyer, donc je vais m'apercevoir aussi de quelques trucs à faire. Donc soja pas top, sarrasin pas top, faut vraiment que je trouve du sorgho, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis ou alors que je trouve d'autres plantes. Mais haricots français, au final aujourd'hui les sasagués j'en mange presque pas parce qu'ils. Soit c'était parce que c'était mes graines, soit ils n'arrivent pas à fournir. Aujourd'hui je mange énormément de ces haricots. Donc de ces petits haricots comme ça. Ils ont eu beaucoup de mal à partir pendant la saison des pluies. Il faisait peut-être pas assez chaud. Ils ont tiré à la gueule aussi parce que voilà, sans eau à un moment donné. Puis les températures ont baissé, il a plu un tout petit peu. Mais ceux que j'avais plantés le plus tard possible, comme ceux-là, ils s'en sont très bien sortis. Ceux que j'avais plantés au tout début, notamment ici, alors déjà ils ont mis énormément de temps à sortir. Et ça n'a pas été top. Il y a quelques endroits, je pense que comme ça avait été couvert, ils y arrivaient, mais c'est pas top. Et en gros, c'est les derniers plants. Parce que j'en ai mis un peu partout, comme ici. Comme
là-bas à côté des concombres. Pendant la saison des pluies, j'en avais mis aussi à côté du carré pourri. Alors ça c'est mitigé parce que je pense que la qualité est moyen. Mais tous les haricots que je mets là-bas, je sais pas pourquoi. Peut-être trop de champignons, je sais pas. Trop de carbone. Donc, quoi qu'il en soit, ces haricots là donnent bien. Pareil pour les sasagés. Alors je sais pas si c'est parce que c'était mes graines ou le timing, mais les sasagés thaïlandais que j'ai semés aussi très tard ici. Même ça fait chier. Ils me donnent des très bons sasagés. Il fait très sec, donc ils sont blancs parfois. On va voir, hein. Ils sont blancs. Et donc ce rang-là, je rajoute beaucoup de compost, mais il est extrêmement sec. C'est des rangs pourris que j'avais fait au tout début, que j'arrive pas à récupérer. J'arrive pas du tout à récupérer. Et sasagés plantés trop tôt. Donc là aussi, problème de timing, ça sert à rien de les planter trop tôt. Vous mieux attendre limite début juillet, même si la saison des pluies, même s'il y a les premières pluies, même si c'est tentant de se dire ouais ça y est il pleut, je plante. Non. Et pareil pour les courges, je pensais que les courges j'allais être en retard. Bah, les courges elles ont d'abord attendu l'eau, puis après elles ont d'abord attendu qu'il fasse chaud, et maintenant j'ai des courges un peu partout. Un peu partout, même les graines que j'avais foutues à la volée. Beaucoup plus intéressant, donc bon, timing, je connais pas encore très bien les timings, les conditions requises, et puis il faut super être réactif. Cette année, comme je faisais pas grand chose avec nos haricots, tout ça, j'ai pu être très réactif aussi, donc il y a eu trop de réactivité parfois, et puis des moments qui étaient très bien. Par exemple, on rappelle mes carottes, c'était très bon timing. Bon, voilà, à retenir, sasagé trop tôt, haricots trop tôt, les choux très bien mais il faut attendre la récolte. Et puis les courges, pareil, on peut planter très tôt mais ça sert à rien après d'espérer avoir quelque chose. Elles vont courir dans tous les sens jusqu'à ce qu'elles aient les conditions optimales. Et les betteraves aussi. Les betteraves, faut 6 mois, pratiquement. 5 mois. Ouais, j'avais planté les betteraves en mars. Mars ou avril. Ouais. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois. 6 mois, j'aurais peut-être pu les laisser, mais j'ai besoin des ronds. Voilà. Et quand j'aurai compris tout ça, il va falloir que je organise une rotation. Parce que là, pour l'instant, hier, je suis arrivé ici, j'étais paumé, je savais pas dans quel sens fallait que je fasse les trucs, comment j'associe. Faut désherber, enlever les structures, remettre, c'est assez compliqué de penser à tout ça. Parce que normalement, ici, ça doit être autonome, quoi. Là, faut que je pense à planter le blé au mois de novembre, donc faut pas, les patates, je peux pas on va les récolter au mois de décembre. Donc toutes les zones où je vais mettre des patates, je pourrais pas planter le blé. Donc c'est des zones que je pourrais pas pailler l'année prochaine. Il va falloir que je trouve un truc de printemps. Peut-être de l'avoine pour le coup. Parce que ça se plante tardivement. Ah non, c'est l'inverse. L'avoine, c'est plutôt le blé. Ah, le blé, je peux peut-être planter le blé après les patates. C'est l'avoine que je dois planter avant. Ouais, voilà. C'est pas évident. Pas évident. Mais c'est bon, c'est ça qui est aussi assez marrant, c'est que j'expérimente encore beaucoup. Et c'est tout pour cette vidéo qui, je pense, est déjà très longue. À bientôt les amis.